Thibaut Nagorski. Florian. Tu te sépares jamais de ta combinaison, même quand tu dors? Jamais. Bon, allez, café. On prend peut-être un café qu'un futur champion de France 600. Ah, j'espère. J'espère. C'est marrant parce qu'on a l'impression que tu conserves un petit cocon familial en fait. Pourquoi? C'est une base? C'est quoi? C'est ce qui te permet d'être en confiance sur la machine après, c'est ça? Ouais, c'est ce qui me permet de me sentir chez moi et de ne pas oublier d'où je viens. Je suis pas d'une famille de motards, je suis pas non plus dans une famille de pistards. Donc on a tous commencé en n'y connaissant rien. On s'est formé sur le tas et depuis, les personnes avec qui j'ai commencé depuis 2012 n'ont loupé aucune course et sont avec moi jusqu'aujourd'hui en 2019. Donc là, Sofiane va aller me préparer musculairement, déjà m'échauffer avec quelques huiles. Et puis après, quelques petits secrets que je ne peux pas vous révéler et je vous rejoins dans quelques minutes. Allez, vas-y. Il fait quoi Thibaut là? T'as pas un secret sur ton maître là? Sur Thibaut Nagorski, t'as pas un secret, non? On va laisser chauffer un peu. Après Thibaut Nagorski, j'ai du mal à me réveiller. Voici Thibaut Nagorski, je suis prêt à faire du cirque. Ouais, rigole pas. Hein. L'effort qu'on fait sur la moto, il est quand même extrêmement physique, donc si on ne le prépare pas, derrière c'est des douleurs, derrière c'est un pilote qui se chauffe sur sa moto et c'est pas bon. Eh ben on va aller au box. Ouais, faut que tu me présentes un peu ta moto aussi là. Allez, on va faire ça, c'est parti. Thibaut Nagorski, numéro 68. Pourquoi 68? Parce que j'étais le 8 à la base, En promo sport? avant le promo sport en O3Z. Encore, ah ouais. Donc j'ai gagné un titre en O3Z en 2015. J'ai voulu partir en promo sport avec le 8, mais Thibaut Doutre l'avait déjà. Ouais. Donc je voulais garder le 8 parce que c'est pour moi un chiffre porte-bonheur, chiffre de l'infini, je suis un rêveur, à ce qui paraît. Et le 6 parce que ma sœur est arrivée quand j'avais 6 ans, donc c'est une petite dédicace pour elle. Tu peux faire un petit quelque chose, mais fais attention que tu sais la mousse elle passe pas. Tu sais, après ça me fait des auréoles sinon. Et c'est fou, t'es toujours dans le détail quoi. Toujours. Ouais. T'arrêtes jamais de penser que ce soit bien carré pour que tout soit bien sur la moto après. C'est ça, c'est ça. Le but c'est d'optimiser tout ce qu'il y a autour pour que sur la moto tout fonctionne. T'as toujours eu ce mental là de te dire voilà, il faut que tout soit carré au petit détail pour que tout Ouais, marche. J'étais pareil dans les autres sports ou dans les autres domaines personnels. En fait pour toi la moto c'est 10%, le reste c'est le pilote quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que rouler avec une Suzuki, ça me va très bien. Je ne l'ai pas inventé, c'est un sport qui est quand même plus mental que physique. À la fin, on ne fait pas l'effort physique d'un marathonien ou d'un sprinter, ça n'a rien à voir. Par contre, on risque notre vie à chaque virage, donc ça, il faut l'accepter, il faut jouer avec et il faut en prendre conscience. Donc si on arrive à être le mieux possible sur la moto au moment où on monte dessus, c'est des choses qui apportent beaucoup de confiance en soi. Beaucoup dépensent énormément d'argent pour avoir la petite pièce qui fait soi-disant un peu mieux, qui est un peu plus légère, qui ceci, qui cela. Et moi, j'ai plutôt tendance à investir mon argent dans tout ce qu'il y a autour de la moto